Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller voir l'astro des taureaux, des lions et des verseaux pour ce mois de septembre. Voir un peu ce qui vient à vous, la tendance de ce mois, qu'est-ce qui pourrait se mettre un peu en place dans votre vie, qu'est-ce qui pourrait se déposer en tout cas. On va aller chercher les petites informations comme d'habitude. Pour celles et ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne et qui ne connaîtraient pas encore ce contenu-là, chaque mois je vous propose des vidéos dans lesquelles j'associe 3 signes de manière totalement intuitive. Donc il n'y a pas de lien entre éléments air, eau, feu, etc. On est vraiment sur du pifomètre. Je délivre un message commun et enfin je délivre un message pour chaque signe astro. On fait vraiment de la guidance, on fait une tendance, une énergie du mois qui pourrait être l'énergie un peu dans laquelle vous pourriez vous retrouver ce mois-ci. Il n'y a pas d'astrologie, donc pour celles et ceux qui voudraient vraiment avoir quelque chose qui est tourné vers l'astro, je vous invite à aller voir des signes des chaînes qui sont spécialisées dans l'astrologie. Et voilà, on est parti, je vais mettre les cartes de côté et on va commencer votre guidance, les amis. Alors, attendez, je cale ça sur le côté, n'est-ce pas? Hop là, ça le fera bien. On va aller voir le message général pour vous. Alors, ok, ça part dans tous les sens. Déjà, pour vous, là, les gars, il y a un truc qui part dans tous les sens. Ça part un peu à volo. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, les verseaux et les lions pour le mois de septembre? Taureaux, verseaux et lions pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis? Oh, intéressant. Alors, très très intéressant. Méga intéressant même. Ok. C'est assez intéressant parce que déjà, l'intégralité de vos cartes, elle tombe en endroit. Donc déjà, ça, c'est quand même plutôt cool. On a ici des énergies où on est en train de vous dire qu'il y a quand même un recadrage qui va se faire un peu tout autour de vous. Vous n'allez plus supporter d'être dans des situations, ou en tout cas avec des gens, dans des situations, dans des circonstances, en tout cas, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous permet pas d'être vous-même. Vous allez avoir un peu cette période où vous allez en avoir marre de porter des masques et de revenir peut-être, entre guillemets, faire des pas dans le passé et retomber parmi des gens qui ne sont peut-être pas éveillés ou pas aussi éveillés que vous et qui par conséquent sont encore dans quelque chose de masque social plus et vous allez être là en mode non, je peux plus. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, il y a cette énergie finalement où vous allez en avoir marre de faire semblant que tout va bien, je vais bien, etc. Et il y a cette ambition d'être vraiment connecté à soi. Il y en a peut-être pour certains d'entre vous qui vont avoir envie d'être un peu dans la bonté d'âme, en mode ouais, bon bah voilà, allez, c'est bon, on va faire un effort, machin, c'est bon, je vais faire l'effort. Mais quelque part là, dans votre tirage, on vous dit non, vraiment non. Tu n'es pas obligé d'aller au contact des gens si tu n'en as pas envie. Tu n'es pas obligé de faire semblant que tout va bien si tu n'en as pas envie. On vous demande d'être plus dans la conscience de tout ça, plutôt que de vouloir être à tout prix en connexion avec les autres. Si, et surtout si, vous ressentez qu'il y a vraiment un décalage, ne vous forcez pas à rester dans des relations ou en tout cas dans des environnements qui ne sont pas porteurs pour vous. On a quand même cette énergie ici du 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une énergie qui est quand même assez, alors pas radicale, mais quand même un peu. C'est que on fout le camp en fait. Hein. On se sort d'une situation qui n'est plus bonne pour nous. On s'en va. Il n'y a plus de, il y a pas à négocier. C'est on s'en va. Ça peut être une énergie de voyage aussi, bien évidemment, hein, un voyage à deux pour certains, parce que là, on a quand même le 6 d'épée et le 2 de coupe, donc peut-être que pour certains, vous avez prévu, non pas de partir en juillet et en août, mais vous avez prévu de partir plutôt en septembre. Si c'est le cas, il peut y avoir une petite engueulade possible, parce qu'il y a vraiment cette énergie ici de vouloir faire bien les choses, et indirectement d'avoir des attentes par rapport à ce truc-là. Si c'est le cas, on est en train de vous dire, essaye de déconstruire un peu ça là.
parce que tu pourrais avoir des attentes tellement élevées. Et si ça se passe pas comme tu veux, ou si la personne avec qui tu pars n'est pas contente, ou qu'il y a un petit truc qui la chafouine un peu, tu vas avoir la sensation que c'est bon, t'es qu'une merde, t'as mal fait, t'as pas lu dans sa tête ce qu'il voulait pour les vacances, etc., etc. Donc là, on est en train de vous dire que il va être quand même globalement important. Ah, attendez, je vais ressoulever mes volets parce que il y a du vent chez moi et ça fait cloung et c'est chiant. Voilà. Et donc, il y a cette énergie de... Il pourrait y avoir quelque chose un peu pendant les vacances qui pourrait être un peu gâché par un manque de... pas forcément un manque de tolérance, vous voyez, mais juste ce truc où tu te dis, tu pars en vacances, t'as prévu de faire ci, ça. Et je sais pas, dans l'eau, t'as prévu de faire une activité bien précise parce que tu te dis, ça va être ouf, on va faire ça. Et bah, l'activité n'est pas possible. Et l'activité n'est pas possible parce que, bah, j'en sais rien, l'aquarium est fermé. Et là, vous vous dites, non mais du coup, ce que j'avais prévu qui voit parce que c'était romantique, parce que, je sais pas, je voulais faire une demande en mariage sous, vous savez, les arches où t'as tous les poissons qui sont au-dessus et toi t'as juste l'arche. Je voulais faire une demande en mariage dans cette arche-là, du coup c'est foutu. Et au final, c'est comme si ça niquait toutes vos vacances, vous voyez. Donc, on est en train de vous dire, attention qu'un rien ne gâche pas vos vacances, parce que vous pourriez être tellement dans le don avec cette reine ici de Pentacle, vous pourriez tellement être dans la générosité, dans le don, etc., que vous pourriez être déçu si quelque chose ne se fait pas comme vous souhaitez. On a ces deux énergies-là qui, voilà, qui vacillent un peu. Hein. Une énergie de on quitte ce qui ne nous convient plus. On n'a plus envie, en fait. On se prend la tête avec certaines personnes, certaines pensées, à se dire, voilà... pourquoi faire semblant? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Est-ce que je suis bien à ma place? Il y a peut-être un gros questionnement qui va se jouer autour de ça, hein, de savoir qui vous êtes, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on attend de vous, et pourquoi, en fait, là, tout autour de vous, il n'y a que des gens qui sont dans un déni total et complet de l'existence. Ça va être un peu le questionnement du mois de septembre. En d'autres decks, ok. On a quand même la carte de l'étoile et on a le 8 d'épée ici qui tombe retourné. 8 d'épée ici qui tombe retourné, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire quand même qu'il y a une forme de libération. On se libère d'une croyance limitante, vraiment. On se libère de quelque chose qu'on pensait être... comment dire? Ça peut être croire en une vérité pour certains, mais ça peut être aussi, vous savez, ce truc de... quelque chose que vous avez cru durant des années, voire même possiblement depuis votre enfance. Et où là, vous vous rendez compte qu'en fait, bah, non. En fait, non. Je vais vous donner un exemple à la con. Hein. Admettons, je sais pas, vous avez envie de vous nourrir que de melon ou que de pastèque. Et vous dites, bah non, je peux pas manger que du melon ou que de la pastèque. Attends, c'est pas un vrai repas. Un vrai repas, c'est de la viande, des légumes et des féculents. Avec une entrée, un plat et un dessert. Parce que c'est ce que vous avez été habitué à manger depuis que vous êtes enfant. Et en fait, là, il va falloir déconstruire ce truc-là pour vous dire, bah, en fait, non, je peux manger du melon et ça peut être juste mon repas. Et c'est chill, en fait, c'est cool, ça me va. À partir du moment où vous nourrissez votre corps avec quelque chose qui vous fait du bien, et bah, qu'est-ce qu'on s'en tape. Vous voyez? Donc, il y a cette énergie-là. Avec ici l'arcane de l'étoile, on est quand même dans une énergie qui est assez chouette parce que on vous dit que le mois de septembre sera particulièrement protégé et particulièrement guidé. Vos guides seront vraiment hyper présents pour vous. Hein. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Donc, il y a peut-être des petites choses qui pourraient vous angoisser un peu par rapport à, pour certains, peut-être une mise en avant. Pour certains, le fait de venir débloquer la parole par rapport à, je sais pas, quelque chose qui vous convient pas, hein, quelque chose que vous avez envie de dire, quelque chose que vous avez envie d'annoncer, mais vous savez pas comment le dire, vous savez pas comment annoncer, vous avez peur du jugement de l'autre, de la remarque de l'autre, peur peut-être pour certains de ne pas être entendu et ou compris. Il y a une énergie quand même de possibilité de mettre les choses à plat, donc on aime beaucoup cette vibe. Ok, dac. On va commencer du coup avec nos amis les taureaux pour voir un peu ce qu'on a à vous dire. Les amis taureaux. Alors, pour nos taureaux, excusez-moi, je viens de faire tomber une carte. Hop là.
On va aller voir déjà un petit message avec le parpaing sacré, voir un peu ce que ça a à vous dire. Alors, pour les taureaux, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a de la lecture. Alors, ce qui est pour toi ne peut pas te manquer, mais il peut te tester. Le timing de l'univers n'a rien à voir avec ton impatience humaine. L'abondance du temps divin, c'est savoir attendre sans perdre foi, agir sans contrôler, recevoir sans forcer. Tout arrive, pas quand tu veux, mais quand tu es prêt. Ici, on vous dit que vraiment, le timing de l'univers, il est en train de travailler sur des trucs, et même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, eh ben, c'est quand même en mouvement. Et de l'autre côté, on a le féminin. Le féminin n'est pas une forme, c'est une fréquence. C'est l'intuition, la réceptivité, la douceur furieuse. C'est l'abondance du silence fertile, du chaos créateur, de l'amour qui ne s'excuse plus. C'est le ventre du monde, la matrice du tout. Quand tu honores ton féminin, tu redeviens source. C'est beau, c'est très très beau, votre petit message les taureaux. Donc on va aller voir avec le tarot ce que on a à vous dire pour ce mois de septembre. Alors, quel message on a à donner pour nos amis les taureaux pour le mois de septembre? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, chers amis? Pour septembre, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a un 10 de coupe. Waouh! Ah, on a un 5 d'épée. On a la justice retournée. Et on a un 3 de denier. Ok. Comme d'hab, on ira voir le dos de deck après. Bon. Ici, il y a quand même une grande réussite. Hein. Ça peut parler de conflits familiaux pour certains d'entre vous. Parce que le 5 d'épée, c'est vraiment une énergie de... c'est des désaccords, c'est des conflits. Il y a une idée de venir reposer ses limites. Il y a une idée de venir quand même communiquer. On dit quoi qu'il en soit avec le 10 de coupe à côté, le 10 de coupe c'est vraiment l'harmonie, le bonheur, la joie familiale au sein de la famille. C'est voilà, on est dans le partage, tout le monde il est content, tout le monde il est bisounours. Donc ici il y a vraiment une idée de venir réussir peut-être pour certains à régler un conflit. Si c'est pas un conflit familial, c'est un conflit, on va dire de vous à vous-même, avec quelque chose que vous n'arriviez pas forcément à déloger de votre intérieur, et que là vous allez réussir à déloger pour aller vers plus de joie, plus de bonheur, plus de happiness. Donc, déjà, bonne vibe. Ici, la justice retournée, c'est... alors, ça peut être deux choses. Ça peut être soit un manque d'équilibre et où on vous invite à quelque chose de plus équilibré, plus stable. Mais ça peut être aussi l'injustice qui se réveille. Il y a cette idée, avec le 3 de denier à côté, que pour certains et certaines taureaux, vous pourriez avoir éventuellement peut-être une injustice qui pourrait se réveiller d'un point de vue amical. On est plutôt sur le cercle amical, puisque le 3 de denier, c'est vraiment les amis, mais ça peut être aussi le travail, les relations de collègues. Hein. Donc, il pourrait y avoir une injustice qui pourrait se réveiller. Ça pourrait être aussi un conflit dont je parlais ici tout à l'heure, qui est en lien avec quelque chose que vous donnez ou que vous ne donnez pas, ou en fait des malentendus au niveau des tâches qui devaient être effectuées et finalement ce qui n'a pas été effectué. Ça pourrait être aussi techniquement une forme de jalousie vis-à-vis du travail, vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas à plat en fait, hein, qui est pas fait correctement. C'est pas impossible que certains d'entre vous, par exemple, subissent indirectement une forme d'injustice parce qu'ils sont vus comme responsables de quelque chose, alors que pas du tout, et vous êtes pointé du doigt, peut-être par des collègues ou quelqu'un, en tout cas, qui pourrait être un collègue ou un ami, une amie. Donc, il y a quand même ici une vibe qui est assez importante parce que votre sociabilité, ou en tout cas la communication sur le mois de septembre, pour vous les taureaux, elle va être assez importante. Il va falloir faire attention à ce que vous dites et à la manière dont vous le dites. Et surtout, il va falloir peut-être vous écouter vous et aussi écouter l'autre dans sa démarche, mais sans empiéter sur l'autre et sans qu'on empiète sur vous. Pour réussir à vraiment trouver un terrain d'entente et faire en sorte que vous soyez quand même dans un mieux-être. Voilà. Il y a le carillon qui confirme derrière. En d'autres decks, on a quoi?
On a la roue de la fortune retournée. Roue de la fortune retournée et le monde, les gars. On est sur quelque chose d'hyper chouette ici. En fait, au travers de cette épreuve-là, un peu de prise de tête avec quelqu'un ou de recadrage dans la famille, dans le boulot, etc., vous avez quelque chose d'important à récupérer. Il y a un truc d'important à récupérer qui est de l'ordre un peu de votre lumière. Comme si, voilà, on allait avoir quelqu'un qui allait tenter peut-être de vous éteindre en vous faisant un commentaire ou quelque chose comme ça. Et on est en train de vous dire de venir indirectement poser vos limites et dire non, bah en fait, je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Et quand bien même vous seriez à, comment dire, en fait, même si vous êtes à contre-courant de tout ce qui peut se dire autour de vous, n'ayez pas peur. Je suis tombée sur une vidéo, je sais plus, il y a quelques jours, je crois que c'était sur Instagram, une prof à la fac, qui est, je crois, une prof de philo, et elle explique que lorsque la majorité donne une réponse, même si elle semble lunaire pour la personne qui la découvre par la suite, eh ben, elle suivra le mouvement. Et donc, elle explique dans son amphithéâtre, elle montre une pochette, c'est une pochette qui est verte, et donc elle dit, c'est factuel, cette pochette est verte, c'est la couleur que vous avez entendue depuis que vous êtes enfant, et comme on est dans un cours de philo à la fac, on va avoir des retardataires, il va y avoir des élèves qui vont arriver à la bourre, et lorsque je vous montrerai cette pochette, je vous demanderai de quelle couleur elle est, et vous répondrez qu'elle est rouge. Et vous allez voir, on va faire notre expérience de cette manière-là. Et donc, on a bel et bien, à un moment donné, un élève qui arrive en retard et elle montre la pochette et elle demande à chaque élève de l'amphithéâtre, de manière individuelle, de quelle couleur est cette pochette. Elle finit par demander à l'élève qui est arrivé en retard, de quelle couleur est cette pochette. Et comme le mec, il a entendu 100 fois avant que la pochette était rouge et non verte, et ben il dit, bah, rouge, parce qu'il a peur de répondre vert, parce qu'il a peur d'être jugé, parce qu'il a peur de rentrer en conflit, parce qu'il a peur de nager à contre-courant. Et là, c'est un peu ce que je vous dis au travers de cet exemple-là, c'est qu'en fait, on est en train de vous dire, n'ayez pas peur d'être comme cet homme, et de dire qu'en fait, la pochette, non, elle est bien verte. Je ne sais pas à quel moment les autres l'ont vue rouge, mais non, elle est bien verte. Donc, voilà. Il y a une belle réussite qui arrive pour vous, les taureaux, parce qu'on a quand même donc les choses qui avancent et la carte du monde. Il y a une croissance, une réalisation, un truc, une avancée, mais waouh, de ouf, si et seulement si vous acceptez de nager à contre-courant. Seulement si vous vous dites, ok, ça ne me convient plus, je sors de ce cadre-là. C'est et seulement si vous avez cette possibilité, entre guillemets, d'affronter, entre guillemets, un peu vos démons en disant, bah là, tu vois, ton comportement, c'est pas ok, en fait. C'est pas possible, c'est pas possible pour moi. Donc, ça va être votre défi un peu du mois de septembre, d'aller, entre guillemets, voilà, repositionner tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce tarot-là? On a le fou. Magnifique. Ok. Bon. On se lance, on se pose pas trop de questions. On se demande pas, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est pas positif, est-ce que je vais réussir à me lancer? On se lance. On verra. On construit l'avion avant de toucher le sol, on se pose pas de questions sur comment faire, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. On se lance. Nous avons le panier avec la reconnaissance. Hein. Vous avez quelque chose qui est reconnu et du coup vous avez une récompense parce que le mérite. On a des plaisirs ou en tout cas un moment de partage avec un ami proche. Et nous avons le tigre où on vous demande de faire quelque chose de risqué parce que indirectement vous saisissez une chance. Ok, c'est drôle parce que inconsciemment je l'ai mise sur l'arcane du fou, donc il y a quand même cette énergie de peut-être que pour certains il s'agira de prendre un risque, de se lancer dans quelque chose de nouveau et où aujourd'hui vous n'arrivez pas forcément à voir pourquoi, comment je vais faire, etc. J'ai peur et là on vous dit non mais vas-y, on s'en fout, jette-toi, on verra plus tard. Nous avons ici
Release. Incroyable. Elle est trop belle cette photo. C'est quoi? C'est une... Ah oui, c'est une grenouille. C'est une petite grenouille. Elle est fabuleuse. Ok. Alors, ici... Oui, merci le focus. Ici, il y a vraiment une énergie qui est assez chouette, quelque part. Parce que c'est la libération. Release, c'est vraiment libérer. C'est la libération. C'est on sort. On se sort de quelque chose. C'est une remise en liberté. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un besoin de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ce qui est essentiel pour vous, sans vous poser la question de est-ce que ça va faire plaisir à un tel ou un tel? Est-ce que si je vais là-dedans, je vais me sentir enfermée? Si la réponse est oui, eh ben n'y allez pas. Si la réponse est oui, mais que vous avez quand même envie de tester parce que sait-on jamais, eh ben faites-le. Vous expérimentez, c'est pas grave. Il y a une libération de quelque chose. Vous vous libérez de quelque chose. Et vous voyez, indirectement, je l'ai mis un peu sous le 5 d'épée, là. Il y a quand même se libérer d'un conflit. Ah, encore une fois, hein, ça peut être un conflit extérieur comme un conflit intérieur. Nous avons longue route. Donc, avec cette carte-là, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment cet objectif de réussite, mais en même temps, il y a cette énergie de lenteur, parce que ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut suivre vraiment votre cœur, et la longue route, souvent, on la voit comme une étape en se disant « Waouh, c'est infaisable ». Qui dit que vous êtes obligé de le faire en une fois? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si demain, vous disiez, je sais pas, je pars de la pointe Finistère jusqu'à Marseille. Il doit y avoir, j'en sais rien, 13 ou 15 heures de route si on passe par les petites routes, peut-être même 20 heures si on passe vraiment par les toutes petites routes. Qui a dit que vous étiez obligé de le faire là dans les 24 heures? Vous êtes, vous avez la possibilité de vous arrêter genre à Nantes, et puis vous vous arrêtez centre-France vers Orléans, et puis vous vous arrêtez vers Lyon, et puis vous vous arrêtez après à Marseille. Et en fait, vous aurez fait un trajet qui a duré 4-5 jours, mais vous aurez pris votre temps, vous aurez découvert du paysage, et surtout vous arriverez en forme. Tout simplement. Donc, parfois on a envie d'aller très vite, mais au travers de cette carte-là, il y a cette notion de, tu sais, aller lentement, et juste avancer step by step, c'est cool aussi. Nous avons, on a l'homme. Alors, ici, on a l'énergie homme, hein, donc le masculin. Il y a peut-être, au travers de cette carte-là, une idée de venir reconnecter à votre yang, donc à l'action, passer à l'action, venir voilà, mettre en mouvement certaines choses. En même temps, c'est pas très étonnant avec l'énergie ici du fou, hein, parce que le fou, c'est ça, hein, si on y va et puis advienne que pourra, l'énergie masculine, elle est très comme ça. Nous avons l'affirmation avec l'énergie du bélier et du soleil. Donc ici, on ne peut pas mieux faire. C'est très beau. Nous avons le contrôle. Et on a le contrôle avec Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la prospérité, des finances. On a l'énergie... Ah, je sais plus c'est quoi ce signe. Je sais plus. Je me souviens plus c'est le signe de quoi en... qui est juste ici. Je sais plus. Ça va me revenir peut-être plus tard, mais là, tout de suite dans l'instant T, je l'ai pas. Ici, avec cette énergie du contrôle, il y a quand même ce truc de faire attention et de se dire que, quoi qu'il en soit, vous faites de votre mieux. Toujours. Essayez toujours de vous dire que vous avez fait de votre mieux. Et si vous êtes convaincu que vous auriez pu faire mieux, eh ben vous ferez mieux la prochaine fois. Essayez de ne pas trop avoir de contrôle sur la vie de manière générale, sur votre vie de manière générale, sur la vie d'autrui de manière générale. Essayez vraiment d'être juste voilà, dans le côté positif et on essaye d'avoir le moins d'attentes possible et le moins de contrôle possible. Ici, on a la carte de l'influence. Il y a une énergie qui est très Adam et Ève, là, avec la vibe du serpent. Et puis, on a Mercure avec la communication et notamment le mental. Alors, peut-être faire attention.
faire attention à ce qu'on vous dit. Il y avait un truc un peu comme ça, là, avec un collègue, quelque chose qui n'était pas très net, là, où il fallait être un peu méfiant. Cette énergie de méfiance, elle revient, hein, parce qu'on rappelle, dans l'énergie de la Bible, il y a cette énergie où il y a Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui mangent le fruit défendu, et qui du coup s'attirent les foudres de la terre tout entière. Donc, il y a peut-être quelque chose où il va falloir faire attention, peut-être parce que c'est interdit, mais j'ai une autre proposition à vous faire. Je suis désolée pour celles et ceux qui sont croyants et qui pourraient voir ce que je dis comme une attaque. Ça ne l'est absolument pas. Je vous donne juste un prisme qui est différent de celui qu'on a. Je suis tombée il n'y a pas si longtemps sur une vidéo d'une femme sur les réseaux où elle expliquait que dans la Bible, on avait souvent mis en avant que c'était Ève qui avait croqué dans la pomme et donc que c'était elle qui avait donc déclenché indirectement la colère divine. Et la femme, à la fin de la vidéo, elle a dit, et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'énergie de la femme, elle est plutôt sage de manière générale. Puisque la femme, c'est ça, hein. Dans le yin, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de douceur. Alors que le yang, il va à contrario de tout ce qu'on lui dit. Et donc, elle émet l'hypothèse que, pourquoi ce ne serait pas Adam qui aurait croqué dans la pomme, et pourquoi il aurait possiblement dénoncé Ève en disant que c'est sa faute à elle, pour pas se faire punir. Je vous laisse cette hypothèse-là en tête. Ce n'est peut-être voilà qu'une hypothèse, hein, bien évidemment. On ne sait pas, on ne saura jamais ce qui peut et ou ne pas être, ce qui a été, tout ça. Mais j'aime beaucoup cette nuance où finalement, encore une fois, et ici avec ce que je vous disais un peu là et là, il y a cette énergie de attention parce que on pourrait vous remettre la faute dessus alors que vous n'êtes pas à l'origine du problème. Tout simplement, je dépose ça là. Nous avons alignement. Je vous l'ai dit au tout début de votre vidéo, hein, il y a vraiment une notion ici de s'aligner à soi. Je vous l'ai dit également, je crois que je l'ai surtout dit dans la guidance générale au début de vidéo. Il y a vraiment cette énergie de se dire que il va falloir être aligné à vous, à ce que vous voulez, à ce qui est important pour vous. Ça va être vraiment incroyable si vous le faites, hein, les amis. Le serment, promesse, engagement, contrat. Ok. Pour certains, on aura du coup un contrat plutôt positif, pour d'autres peut-être un peu moins. À voir dans sa généralité, sa globalité, mais bon. En plus, ici, vous voyez, je l'ai placé sous ce tigre-là, là, qui nous dit prendre un risque, saisir une chance, là. Il y a peut-être un petit truc à... Vous avez peut-être un truc à lancer, ou voilà. Et peut-être qu'il y aura quelqu'un qui se placera un peu en travers de votre route en disant « Non, non, mais tu vas pas faire ça. Non, mais ça, c'est pas pour toi. » Et vous allez dire « Non, mais en fait, si. En fait, si. Et tu sais quoi, je vais le faire. Et je vais te montrer que je peux le faire. » Voilà. Nous avons l'ancrage. Travaille ton ancrage pour bien te sentir connecté à l'instant présent et apaiser ton mental. Vas-y, la tempête, je t'attends. Genre la toute petite brindille, mais qui a des milliards de racines. Ok. Donc ici, au travers de cette carte, hein, on vous invite bien évidemment à vous ancrer. Je ne le dirai jamais suffisamment. Plus vous êtes bien ancré et moins vous êtes submersible. Oui, exactement comme un sous-marin. Tout à fait. Non, le sous-marin n'est pas ancré. Bref, vous avez compris. J'aime bien la meuf qui prend deux rêves qui n'ont rien à voir, mais qui sont compréhensibles. Enfin, en tout cas, moi, dans ma tête, ça le fait. Dans la vôtre, je sais pas. Mais soyez ancrés. Plus vous êtes ancrés, et moins vous serez facilement déracinable. Nous avons aide, soutien, ancrage, rebelote. Hein. Donc ici, on a peut-être quelqu'un qui pourrait vous donner un coup de main, ou vous pourriez être celui qui donne un coup de main. Mais on a encore une fois, l'ancrage qui vient toquer à votre porte, les taureaux. Donc, je vous le disais tout à l'heure, de faire attention à la manière dont vous allez un peu vous adresser aux gens autour de vous, parce que vous pourriez vous sentir un peu agressé.
pas être susceptible, etc., etc. Donc, essayez vraiment de prendre le truc avec du recul. Essayez de voir les choses d'un prisme différent. Si on vous attaque, si on vous critique, etc., etc., essayez de voir qu'est-ce qui pourrait jouer. Par exemple, admettons, je vais vous donner un truc. La dernière vidéo que j'ai fait, vous savez, sur le React, j'ai quasiment 900 likes dessus et il y a 11 personnes qui n'aiment pas. Et j'en ai parlé avec mon chéri parce que, en fait, moi, les dislikes, j'ai pas de problème avec ça. J'en ai très peu sur la chaîne. Vraiment, j'en ai même pas une par vidéo. Souvent, c'est un 100% de likes que j'ai sur quasiment toutes mes vidéos. Et je crois que c'est la vidéo la plus dislikée de ma chaîne. Et pourtant, il n'y a que 11 dislikes. Donc, ce qui est très peu à côté des 900 likes qu'il y a eu et à côté des 20 000 vues qu'il y a au moment où je tourne cette vidéo. J'en ai parlé avec mon chéri et je lui ai dit... j'aimerais bien comprendre le système de dislike sur YouTube. Est-ce que les gens ont disliké parce qu'ils n'aiment pas la vidéo, parce qu'ils la trouvent trop longue, parce que c'est moi qu'ils n'aiment pas, parce que c'est le contenu que je fais qu'ils n'aiment pas, ou est-ce que simplement parce qu'ils ne croient pas en les esprits? Et en fait, mon chéri m'a regardé, il me fait ouais, ou juste qu'ils sont cons. Genre en mode... Et je lui ai dit, bah... C'est vrai qu'il y a des gens qui juste dislike parce que, voilà, ils aiment bien disliker les trucs et basta. Et donc, en fait, ce truc-là, si on n'est pas correctement ancré, ça peut venir nous titiller. Oh là 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 là. Il y a 11 personnes qui ont disliké ma vidéo. Oh, c'est terrible. 11 personnes qui m'aiment pas. On n'a pas dit qu'ils t'aimaient pas toi. On a dit qu'ils aimaient peut-être pas le contenu que tu fournissais. Ce n'est pas la même chose. Donc... être ancré, ça permet de ne pas être touché par l'extérieur et encore moins par des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, ancrez-vous tout particulièrement pour ce mois de septembre à mi-taureau. Nous avons également souhait à la lune. La lune me montre la patience. Je crois que c'est la deuxième carte qui parle un peu de patience. Oui, c'était ça. La longue route, hein, j'ai estimé que c'était quand même un peu de la patience parce qu'il y a vraiment cette énergie de lenteur. À voir, il y aura peut-être un truc particulier pour vous autour de la pleine lune de septembre. Hein. Sait-on jamais, mais voilà, il y a quand même une énergie qui pourrait être importante ou impactante. Ou venir, je sais pas, peut-être... vous pourriez comprendre certaines choses, en tout cas. Il y a une forme de lenteur qui vous permet vraiment ouais, de prendre le temps. Et encore une fois, d'être dans cette énergie, voilà, d'ancrage. Je réfléchis, je souffle. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Tout ça. Waouh! On a la détermination, encore une fois, avec l'énergie du bélier. Ici, on avait l'affirmation. Là, on a la détermination. Et on a 2 fois l'énergie du bélier. Donc, il y a quand même cette vibe-là de... vous allez avoir une grande motivation au mois de septembre, les amis. Il y a cette idée de venir... comment dire? En fait, pour moi, il y a vraiment un côté qui est hyper positif. Mais... alors attendez, il faut que j'arrive à mettre les idées correctement dans ma tête. En fait, j'entends qu'il y a quelque chose de très positif qui peut arriver dans votre vie avec un changement qui est vraiment hyper présent. Parce que vous avez la détermination et la possibilité de mettre les choses en place. On vous dit de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, on ne se précipite pas. Qu'importe le projet que vous avez envie de lancer. Admettons, j'en sais rien... vous avez envie d'écrire un livre, on est d'accord, votre livre, il ne va pas s'écrire en une nuit. On est d'accord que même si vous l'écrivez en une semaine parce que vous êtes super inspiré, peut-être qu'à la fin de la semaine, vous allez relire et vous allez dire « Ouh là 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 là, c'est pas cohérent ce que j'ai écrit. » Ok, on reprend tel passage, on reconstruit tel passage. Et puis peut-être qu'en reprenant chaque passage, vous allez vous dire « Ok, ça c'est plus cohérent, ça me ressemble plus, ça ressemble plus à ce que je voulais faire. » Et c'est pas genre juste des idées posées sur un brouillon. Il y a aussi cette idée de lenteur parce que ça vous permet d'être vraiment dans quelque chose de très ancré et qui n'est pas genre juste un espèce de truc un peu en one shot.
Encore une fois, je prends souvent cet exemple-là sur la chaîne. Vous avez 100 kilos à perdre. On est d'accord que 100 kilos, vous n'allez pas pouvoir le perdre en une semaine. Ça va être un travail de longue haleine. Hein. Ça va être petit kilo par petit kilo. Et on est d'accord que plus vous prenez le temps de perdre ce poids, et moins il y a de chances qu'il revienne. Donc, on accepte d'être dans plus de lenteur. On accepte que parfois, on peut aussi reprendre du poids sur la balance. Parce que oui, parfois ça arrive. Des fois, on stagnera. Des fois, on reprendra 1 ou 2 kilos. Et puis après, on aura une chute de 5 kilos le mois et demi qui suit. C'est pas grave. Vraiment, je vous assure, c'est pas grave. Il y a, quoi qu'il en soit, pour vous les taureaux, une très belle surprise à la fin de tout ce micmac. Il y a encore une fois, je vous le dis, des choses à libérer, entre guillemets, parce que il y a un poids que vous portez qu'il va falloir dégueuler, entre guillemets, sur la personne là qui... Je sais pas si c'est une personne à qui vous n'avez pas dit des choses. Si c'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, encore une fois, que ce soit la famille ou les amis, les collègues, il y a ce truc-là, où il va falloir un peu fight, ou en tout cas rentrer en conflit, pour expliquer des choses, parce qu'il y a des choses que vous dites pas, je vous l'ai dit au début de votre vidéo, hein. Il y a des trucs qui sont coincés là au niveau du chakra de la gorge, que vous avez besoin de dégueuler, là, vous avez besoin de gerber sur la personne ce que vous avez à dire, sans douceur, hein. On n'est pas obligé de faire les trucs dans la douceur, vous pouvez juste déblatérer, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, blablabla. Et en fait, ça vous fait du bien, et puis après on repart comme en 40. Donc, essayez de voir. On a la carte des non-dits, donc ça vient juste confirmer un peu plus ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Il y a des choses que vous ne dites pas, il y a des choses qui ne sont pas placées sur le devant, voilà, entre guillemets de la scène. Et là, vous en avez marre, en fait. Vous en avez marre, vous avez besoin que ça sorte. Ok. On a le changement positif. Donc, ça, c'est ce que je vous disais. Pour moi, tôt ou tard, il y a quelque chose de très chouette qui se joue. Alors, c'est très drôle, c'est très, très, très drôle, cette image. On voit ici une jeune femme qui est déguisée en pirate. Si le focus veut bien se faire, merci, bisous, bonsoir. Et vous voyez, elle a une robe. Ça me fait penser un peu à Bella Swan dans Pirates des Caraïbes. Avec ce côté, on laisse tout ce qui est guindé et on laisse les masques qu'on porte et on part pour être qui on est vraiment. Et encore une fois, je vous l'ai dit, pour moi, il y a quelque chose comme ça qui s'aligne à vous parce que vous vous alignez profondément et réellement à qui vous êtes. On a la carte de la nature. C'est très vert, hein. Il est temps de libérer ton côté hippie et de sortir de ces 4 murs. Promène-toi dans les bois, sens le parfum des fleurs, serre les arbres dans tes bras et même si tu te la joues sarcastique, genre « Regardez-moi, je fais des câlins aux arbres et tout », même dans ce cas-là, tu verras que les arbres feront un câlin aussi. Ils viennent d'une époque antérieure au sarcasme et leur authenticité est imperméable à notre second degré. Si ça ne te donne pas encore plus envie de les serrer dans tes bras, c'est sans doute que tu es un robot. On est sur une carte bonus, donc ici encore une fois, au travers de cette carte-là, on vient nous parler indirectement d'ancrage. Votre dernière carte de la Good Karma Box, ça dit quoi? Nous avons certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Incroyable cette carte, n'est-ce pas? Bon, ici au travers de cette carte, on est en train de vous dire que voilà, toutes les choses là que vous devez démêler avec votre famille, vos amis, tout ça, et ben vous inquiétez pas, ça va le faire. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a des gens qui seront de passage dans votre vie. Vous saurez pourquoi après. C'est des personnes qui vous aideront peut-être à vous révéler, à prendre votre place, à vous lancer dans un projet, à poser vos limites. Il y a toujours une bonne raison sur ce pourquoi ces personnes sont dans votre vie à ce moment T. Et parfois on est triste quand ils en sortent. Et parfois on ne comprend pas pourquoi la route nous les a placés voilà, sur le chemin. Mais avec le recul, eh ben, on comprend tout et très très bien. Voilà, amis taureaux.
N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous fais des bisous. Je passe de ce pas à nos amis les lions. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. On est parti avec les lions. On va aller voir ce qu'on a à vous dire dans votre guidance, chers amis. Alors, on va commencer par un petit parpaing. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour septembre? Alors, on a observe ta beauté à droite et on a tu captes ce qui n'est pas dit. Tu ressens ce que les autres n'osent pas sentir. L'abondance de l'oracle, c'est cette lucidité qui coupe, éclaire, révèle. Tu es un miroir sacré. Tu ne dis pas ce qu'on veut entendre, tu dis ce que l'âme attend depuis toujours. Il y a des doubles et triples messages dans ce texte-là. On a donc, tu captes la lucidité, tu éclaires et tu révèles toujours. Et on a aussi, n'est pas dit, coupe, tu ne dis pas ce qu'on veut entendre. Donc en gros, on vous demande de toujours dire ce que vous ressentez, toujours dire ce qui est juste, toujours dire voilà les choses. Qu'elle fasse du bien ou qu'elle ne fasse pas de bien, vous êtes là pour les dire en fait tout simplement. Si la personne n'est pas en mesure de les entendre, eh ben c'est son problème. Voilà. On passe à autre chose. Et hop, tarte dans la gueule. On est parti pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a pour septembre pour vous les lions? Alors, j'ai extrêmement chaud avec vous. Il faut savoir que il fait 29 dans mon bureau là tout de suite maintenant. J'ai quand même... Ah, alors, on a la reine de denier qui... Ah, il y a un blocage dans les lions. Il y a un truc qui coince, là. Il y a un truc qui coince. Ah, non, mais ça coince... Ah, non, mais attendez, c'est quoi, ça? Non, mais... Eh, c'est fou! Ça coince dans tous les sens. Il y a un blocage. Il y a clairement quelqu'un ou quelque chose qui coince pour vous, les lions. Déjà, là, sur ce début de guidance, on va voir un peu ce qui se révèle, mais waouh, on a un 2 de bâton retourné, on a un 5 de denier, on a un 6 d'épée retourné et on a un 6 de coupe. Waouh, 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 waouh. Paniquez pas, hein. Quand je fais waouh, 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 je suis pas en train de faire des vocalises, attention. Votre tirage n'est pas mauvais, mais il y a beaucoup d'infos dedans. Le mois de septembre pourrait être un mois sur lequel vous pourriez vous interroger, notamment au niveau de qu'est-ce que vous pourriez faire ou dans quelle direction vous pourriez aller d'un point de vue boulot ou en tout cas d'un point de vue gagner de l'argent. Il n'est pas impossible que certains se posent des questions sur ce que vous faites aujourd'hui, donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont sans emploi et d'autres qui sont avec emploi, mais où vous pourriez un peu remettre, entre guillemets, la direction artistique de votre vie professionnelle sur la table. Parce que soit vous n'avez pas la sensation d'être épanoui, soit vous n'avez pas la sensation de gagner suffisamment. Il y a quelque chose qui va pouvoir un peu venir vous titiller sur le mois de septembre. Je ne dis pas que vous êtes à votre place ou que vous ne l'êtes pas, hein, ça c'est réellement à vous de le savoir. Mais ici, on a quand même un questionnement sur vers quoi je veux aller et où est-ce que je veux être. Et à quel point je me fatigue aujourd'hui dans ce que je suis ou ce que je fais. De l'autre côté, on vous dit que il va être important de reconnecter à quelque chose de primordial pour vous, là, les lions. Le mois de septembre, on vous invite quand même à reconnecter à quelque chose du passé. Il y a quelque chose du passé qui n'a pas été libéré. Donc, ça peut être quelque chose du passé tout court, hein, passé de il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans, même de il y a 2 semaines, c'est passé. Ça peut être aussi votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri et dont vous n'avez pas suffisamment... soit que vous n'avez pas suffisamment travaillé, soit dont vous n'êtes pas encore sorti d'un point de vue émotionnel. Il y a quelque chose du passé qui n'est pas pardonné et qui aujourd'hui ne vous permet pas d'avancer. Et on vous dit que ô combien vous avez peur d'y retourner et d'affronter cette problématique, il va être primordial d'y aller pour réussir à savoir qui vous êtes et vers quoi vous avez besoin d'aller.
On a cette notion de retirer un masque pour être soi-même, les lions. Vous êtes en train de décortiquer ça ces derniers temps. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Est-ce que j'aime réellement cette personne? Est-ce que cette personne ou cet environnement me rend réellement heureux ou heureuse? On rappelle, hein, les 2 premières cartes qui sortent, il y a beaucoup cette énergie, vous savez, de bah voilà, est-ce que je suis bien, est-ce que je reste là? Ça va venir vous titiller sévère sur le mois de septembre. Alors, on a encore cette reine de denier qui est sortie, qui a sauté du paquet tout à l'heure, sauf que là, elle tombe retournée. Donc, il y a peut-être une énergie où vous avez beaucoup donné par le passé. Vous avez été très présent, toujours à vous occuper d'un tel et d'un tel et d'un tel. Vous êtes peut-être quelqu'un qui sacrifie beaucoup de son temps pour aider à droite et gauche. Et là, on est peut-être en train de vous dire, ouais, alors tu sais quoi? Le temps, on va le prendre pour nous. Les autres, en fait, ils vont aller se faire cuire. Et là, on a l'as de denier. As de denier, c'est vraiment une opportunité. Un nouveau commencement. Ça peut être aussi, bien évidemment, comme c'est du denier, du pentacle, on est dans une énergie d'abondance financière. Donc, ça peut être aussi une opportunité d'un nouveau départ dans le domaine professionnel. On rappelle, c'est déjà sorti ici. Hein. Donc, on va voir ce que nous disent les oracles, n'est-ce pas? Excusez-moi, ma chaise, elle fait quick. Mais déjà, la vibe de votre tirage, elle est quand même assez intéressante. Les lions, nous avons... On a un 7 d'épée. On a un 7 d'épée, ok. 7 d'épée, 7 d'épée. Bon. 7 d'épée, c'est pas une carte qu'on affectionne souvent dans le tarot, hein, parce que le 7 d'épée, c'est une énergie de on te vole quelque chose. On te dérobe quelque chose. Ici, dans votre tirage, les lions, j'ai vraiment la sensation qu'on vous invite à être plus connecté à vous-même. De vraiment vous placer vous au centre de votre vie. Qu'est-ce qui a de l'intérêt pour vous? Alors, évidemment, on n'est pas obligé de chourer des trucs à tout le monde. Hein. Vraiment pas. Mais vous pouvez vous poser la question. Qu'est-ce que moi je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui par sacrifice qui me prend la tête, qui me prend le chou, et que j'en ai plein le cul en fait, et que je n'ai pas envie. Vraiment, je n'ai pas envie. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce que je veux faire? Voyez? Placez-vous vraiment au centre de votre vie. Parce que là, la carte du 7 d'épée, elle nous parle vraiment de ça. Elle nous parle de cet intérêt personnel qu'il va falloir reconnecter à vous sans écraser les autres. Et on arrête de fuir des situations en pensant qu'on a mal fait les choses, qu'on n'était pas suffisant, que si, que ça, que truc. On affronte le problème, les lions. On a la cible. Donc là, on vous dit que y a un but ou une personne qui est atteint que vous aviez en ligne de mire depuis un temps. On a l'amour, on a le cœur. Ah, l'amour, l'affection profonde, le fait de prendre soin d'eux. Ok. Ah, super. J'aime bien comment on a 2 énergies. Ça me fume. Excusez-moi. 2 salles, 2 ambiances. On a vraiment ici 2 énergies qui sont hyper différentes. On est d'accord? Puisqu'on a l'énergie du cœur, tout ça. Et de l'autre côté, on a l'énergie de la lance avec le chagrin d'amour, avec voilà quelque chose qui vous a pas fait du bien, en fait, quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui vous a rendu triste. 2 salles, 2 ambiances, d'accord. Ah, attends, celle-ci, j'ai envie de la mettre là. Ah, celle-là, j'ai envie de la mettre là. Ok. En fait, ici, il y a peut-être pour certains lions le fait de reconstruire quelque chose de vous à vous-même et peut-être de venir réparer votre cœur. Il y a vraiment cette notion de s'aimer soi-même, de se passer au premier plan, les lions, et de plus être dans les faux semblants. Et ici, avec cette carte-là, il y a vraiment le fait que vous avez peut-être vécu quelque chose de malhonnête, quelqu'un qui vous a fait du mal. Encore une fois, hein, ça peut être dans le domaine pro, dans le domaine perso, dans le domaine familial, sentimental, etc., amical.
il y a une déception. Il y a quelqu'un qui vous a dérobé quelque chose. Et donc là, on vous demande de vous placer vraiment au centre de votre vie et de faire les choses par intérêt perso. Et quand bien même on vous dirait que vous êtes égoïste, et bah tant pis. Voilà, allez vous faire foutre. C'est un peu ce qu'il faut dire. Donc, placez-vous au centre de votre vie et les gens qui vous pointent du doigt en vous disant « Ouais, mais tu penses qu'à toi ?» Oui, bah ouais, je pense qu'à moi. Et quoi, en fait? Et quoi? Et quoi? Voilà. Donc, les gens comme ça, là, qui vous pointent du doigt, souvenez-vous, c'est très souvent parce que eux n'arrivent pas à faire la même chose. Vous leur renvoyez cette image. Vous renvoyez ce schéma-là, là, ce reflet miroir qu'ils n'arrivent pas, eux, à mettre en place dans leur vie. C'est tout. Ici, on a Reclaim. Waouh! C'est beau, avec le crâne de chat là derrière. Merci le focus. Reclaim, c'est vraiment une énergie donc de récupération. Hein. Reclaim, pardon, récupérer. On vient retrouver des... Ouais, j'ai vraiment envie de dire ça. Retrouver des parts de soi. Rectifier le tir indirectement, vous voyez. On vient réclamer ce qui nous revient de droit. C'est vraiment ça le mot le plus juste pour moi. Réclamer ce qui nous revient de droit. Voilà. Nous avons Brève maladie. Alors, on ne fait pas de prédiction de maladie et de mort sur la chaîne. Hein, donc, bien évidemment... Brève maladie, ici pour moi c'est l'idée que vous pourriez éventuellement vous rendre malade par rapport à une situation, quelque chose que vous ne savez pas gérer, ou vous ne savez pas comment dire les choses, vous ne savez pas comment les exprimer, vous ne savez pas comment affronter, voyez, un peu ce truc du passé là. Donc vraiment prenez le temps de prendre le temps. Si ça doit prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, et bah c'est que c'était juste et c'est que c'était le temps qu'il vous fallait. Et c'est pas grave. Et s'il y en a qui osent vous dire « Quoi, t'es toujours pas passé à autre chose ?» Et ben c'est pareil. Eux, on les met dans la même boîte que ceux-là. Et avec, d'accord? C'est tout. On a quand même la carte de la colère, les gars. Alors, pour moi, la colère, elle est en lien avec ce truc-là. Là. Elle est en lien avec ce truc du passé qui vous fait chier, qui vous rend malade. Soit c'est quelqu'un, soit c'est un événement. Il y a vraiment cette énergie voilà, de colère qui est en lien. Alors, j'entends que pour la plupart d'entre vous, c'est en lien avec un homme. Donc, ça peut être en lien avec un père. Voilà, un père qui n'est pas resté, un père qui vous a humilié, un père qui est... Je sais pas ce qu'il pourrait y avoir comme énergie autour de ce père-là. En tout cas, c'est autour d'un parent et j'entends que c'est plutôt le père. Peut-être que pour certains, c'est la mère, mais du coup, dans une énergie peut-être plus yang. Parce que pour moi, c'est vraiment une énergie plutôt masculine. Vraiment une énergie, voilà, comment dire? Ouais, une énergie yang, quoi. Une énergie paternelle. Donc, évidemment, hein, je parle du père, mais ça peut être un frère, ça peut être un mari, un compagnon, etc., etc. Et vous n'arrivez pas à passer au-delà de ce truc-là. Nous avons l'extrémiste avec Mercure, la communication, le mental. Ok, on a cet homme qui... il n'est pas en train d'agresser la femme, mais presque. En fait, là, il lui met carrément le papier dans la gueule en mode « Regarde, 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 regarde !» Il est un peu énervé sur les bords. Bon. Ici, il va peut-être être important de venir poser des mots sur quelque chose. Peut-être que l'extrémiste ici, on va voir le reste des cartes, mais peut-être que l'extrémiste ici vous fait dire qu'il faut être juste peut-être dans votre manière de dire les choses et pas extrapoler. J'entends par là que, admettons, j'en sais rien, je sais pas, vous avez pris une réflexion en mode oui, machin, nan, t'as pas fait ça. Et en fait, c'est comme si vous dites oui, alors non, mais il m'a carrément dit que j'étais vraiment la pire des compagnes, hein, vraiment. Non, il a pas dit ça, il a juste dit bah t'as pas fait ça, voyez. Donc en fait, on vous dit allez pas au-delà de ce qui a été et de ce qui est la vérité vraie, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé d'être extrême. C'est un peu vous savez, quand on dit... des fois, il y a des gens qui utilisent cette expression-là. C'est une expression qu'on n'utilise pas en Bretagne, mais je sais que c'est une expression qu'ils utilisent dans le Sud, où ils disent « Ouais, mais t'es pas Marseillais, toi ».
Parce que apparemment les Marseillais ont tendance à exagérer dans leur manière de raconter les histoires, où il y a toujours des dingueries, alors que finalement, enfin voilà, genre, comme si par exemple il y a un mec qui vous dit ouais, oh il y a un sanglier qui a traversé la route, et le gars il extrapole. Oh, il y a une quinzaine de sangliers qui ont traversé la route, putain, con, ils sont tous passés là. Ah, ils ont failli emmener la voiture, hein, alors qu'ils sont passés à 15 mètres de la voiture qui était tout seul. Vous voyez? Donc en fait, il y a cette énergie ici un peu de faire en sorte que ça soit pas poussé à l'extrême. Je suis désolée s'il y a des Marseillais qui regardent la vidéo. C'est pas pour vous... je tacle pas les Marseillais, hein, je vous adore et j'adore absolument Marseille et l'ambiance qu'il y a là-bas, bien évidemment. Mais voilà, vous la connaissez, cette expression mais t'es pas Marseillais, toi, parce que t'extrapoles. Ici, on vous dit que ça va être important de ne pas extrapoler. Voilà. Nous avons la patience avec Jupiter, expansion, prospérité. Donc, il y a des choses que vous allez mettre en place. Ils ne peuvent pas se mettre en place du jour au lendemain, bien évidemment. Que ce soit dans la récolte de l'abondance ou que ce soit dans les projets que vous mettez en place, on vous demande d'être patient. Il y a les acquisitions avec l'énergie du taureau et l'énergie du soleil. Donc, ici, encore une fois, pour certains, il va peut-être y avoir des choses à débloquer sur des achats ou des ventes. Ça peut être des ventes de maison, ça peut être des achats de maison, ça peut être des papiers notariales, ça peut être des héritages, etc., etc. Il y a des choses qui se mettent en place et que vous espérez avoir rapidement pour, encore une fois, peut-être pour certains, clôturer ce truc-là du passé. Mais voilà. En fait, vous n'arrivez pas à sortir de ça parce que il y a quelque chose qui n'est pas clôturé. Admettons, vous n'arrivez pas à passer à autre chose par rapport à un compagnon de vie parce que vous n'êtes toujours pas divorcé avec votre ex ou vous n'avez toujours pas vendu la maison familiale. Il y a un truc un peu comme ça à dénouer. Il y a quelque chose qui est encore trop ancré dans votre corps, dans votre tête, au niveau voilà, de vos attentes. Et là, on vous dit que ben, il va être important voilà, d'attendre. Pardon. Je sais que vous n'aimez pas trop quand je parle de patience sur la chaîne, mais va falloir attendre. On a la carte du moment présent. Waouh, c'est beau. Alors, ici, le moment présent, il nous parle de venir quand même se reconnecter à l'instant T. On n'est pas obligé de projeter sa vie dans le passé, on n'est pas obligé de projeter sa vie sur le futur. Parce que sinon, vous êtes toujours coincé entre le passé et le futur et vous n'êtes jamais dans l'instant T. Et surtout, vous ne mettez rien en place aujourd'hui pour demain. Il va être important que vous compreniez ça, les lions, c'est que chaque action que vous ferez aujourd'hui sera un pas de plus pour demain. Parce que si vous dites toujours, oui, je ferai ça plus tard, ouais, t'inquiète, je ferai ça plus tard. C'est quand plus tard? Vous vous y mettez jamais, en fait. Alors que pour, je sais pas, pour avoir admettons, des muscles, un corps de rêve de ouf, bah, faut bien commencer à aller à la salle de sport. Si vous voulez commencer à perdre du poids, bah, faut commencer peut-être voilà, un rééquilibrage alimentaire ou une hygiène de vie différente, ou commencer déjà par se peser, par exemple, pour se situer. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a rien sans rien. Et c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire là, au travers de votre tirage. On a la reine des Unsili. Glamour, opulence, orgueil démesuré. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage, ça? Essayez de voir un peu comment ça vous parle. Qu'est-ce que ça vient dire de vous, de votre situation? Qui pourrait être cette personne? Voilà. J'ai rien de plus à dire sur la carte, excusez-moi. On a la carte de la nature. Va au contact de la nature, elle sait ce dont tu as besoin. Donc ici, il va être quand même assez important voilà, de passer par la case, on va dire, ancrage, nature, aller souffler, déposer des trucs en nature pour vraiment revenir, entre guillemets, à soi, se replacer au centre de sa vie, être dans l'instant présent, encore une fois. Voilà, donc on fait confiance au rythme de la vie. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça va être assez, comment dire, ça va être assez incroyable.
Et ça va être d'autant plus incroyable si vous arrivez à trouver un terrain d'entente entre vous et vous-même. Parce que des choses sont en train de s'ouvrir à vous et donc n'ayez pas peur. Vraiment. Ici, peut-être que la carte de l'opulence et le glamour, parce que l'opulence, ça me fait aussi penser à ça. Ça me fait penser, vous savez, à cette carte des acquisitions, là. De venir récolter quelque chose, tout ça, tout ça. Orgueil démesuré, ça peut être aussi, peut-être pour certains, on vous dit, fais attention, parce que voilà, là, tu veux des trucs, tu vas les avoir, mais ne grille pas trop vite les cartouches, peut-être. Genre, admettons, j'en sais rien, demain, vous avez un héritage, vous avez 200 000 balles qui tombent sur votre compte. Ne pétez pas un plomb en allant vous acheter plein de trucs qui servent à rien, mais qui sont trop cool pour vous, parce que ça fait des années que vous rêviez de vous les offrir, alors qu'on vous dit, ouais, mais avec cet argent-là, tu peux t'acheter, genre, le rêve de ta vie. Genre ta maison, ou ton bateau, ou ta Lamborghini, par exemple, j'en sais rien. Nous avons abondance, oui, et récolte. Donc ici, de nouveau, on vous parle voilà, d'une forme d'opulence, d'une forme d'abondance, de quelque chose qui génère quelque chose de chouette. Donc, pour certains, je pense qu'il y a cette idée d'avoir une abondance, on va dire financière, mais peut-être que pour d'autres, il y a une abondance aussi d'un point de vue amoureux, avec de nouvelles rencontres, ou quelque chose comme ça, parce que je rappelle, hein, on a quelque chose qu'on clôture ici, qui doit se clôturer un peu cette année, et on a le fait d'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Donc pour moi, il y a vraiment un... Vous êtes dans un passage, les lions, hein, pour certains d'entre vous. On a ici, aimer son corps, j'aime mon corps. Pour celles et ceux qui, voilà, auraient un peu de difficulté avec, avec leur être, essayez de, voilà, d'aimer votre corps, de l'honorer peut-être pour ce mois de septembre. Nous avons ensuite l'introspection avec, c'est pas une fouine, c'est une hermine. Voilà. Donc, introspection, réfléchissez. Qui je veux être? Pourquoi je veux être ça? Physiquement, mentalement, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, hein, la totale. Nous avons aussi les rencontres incroyables. Je vous parlais tout à l'heure, possiblement pour certains d'entre vous, de rencontres amoureuses. Peut-être qu'il s'agira aussi pour certains de rencontres que vous pourriez faire amicalement parlant et qui pourraient être des rencontres, vous savez... qui viennent peser dans le game, comme on dit. Hein. Quelque chose où finalement, ça vous aide peut-être à travailler sur vous, ça vous aide peut-être à trouver des solutions face à certaines problématiques. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose que vous arriviez pas à dénouer ces derniers temps. Et vous allez réussir en fait à vous sortir de cette mauvaise impasse. Vous voyez? Nous avons... Active-toi. Incroyable. Donc ici, on vous demande de vous mettre en mouvement. Hein. On vous demande de vous, comment dire, ouais, de vous connecter à vous, de vous mettre en mouvement pour ce qui vous anime, pour ce qui vous passionne. Essayez vraiment, voilà, de vous mettre en mouvement pour aller vers ce que vous rêvez d'être, en fait. Alors, accord parfait. Je suis une véritable rareté et ma précieuse brillance sera exacerbée quand je trouverai quelqu'un qui me correspond. Pour moi, une relation qui fonctionne, un partenaire idéal, ça doit être évident, couler de source. Je mérite la grandeur puisque je l'incarne. Et pour paraphraser Rumi, le poète persan, ce que je cherche me cherche aussi. En fait, cette personne est peut-être bien en train de paraphraser Rumi à cet instant précis. Ah ah! Bon, encore une fois, hein, je vais vous parler de rencontres. Peut-être que pour certains, vous allez clôturer une porte pour vous permettre d'en ouvrir une autre. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà en couple et vous allez passer à une étape supérieure. Et peut-être que si vous estimez avoir déjà accompli toutes les étapes avec votre partenaire, et bien peut-être qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va changer aussi dans votre histoire d'amour. Ça peut être le cas. On va aller voir la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors... Toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements, ils font toute la beauté de la symphonie. Absolument incroyable.
Il y a des choses qui changent, vous fermez des portes, vous en ouvrez d'autres, vous vous entourez de nouvelles personnes, de personnes plus authentiques, de personnes plus vraies, de personnes qui voilà, sont là pour vous guider, pour être vraiment dans une énergie d'authenticité. C'est vraiment le mot que j'entends, authenticité. Voilà les amis lions. Eh ben écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis bah, je vous fais des bisous. On passe de ce pas à nos amis les Verseaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. On est parti pour les Verseaux. Excusez-moi, la chaleur commence à me monter à la tête. Il fait 29 dans le pays breton et Pauline est en train de crever. Allez, on est parti. Les Verseaux avec parpaing sacré, excusez-moi, je ne suis pas pressée, d'accord, mais j'ai éteint le ventilateur à la fraction de seconde, là. J'ai chaud, les bougies n'aident rien, et j'oublie un peu des fois des trucs, les basiques des basiques. Bonjour, comment ils vont? Comment allons-nous? Alors, pour les Verseaux, pour septembre, qu'a-t-on? On a, cette situation est-elle karmique? On a un oui, une relation ou une situation se paye, c'est le karma. Et de l'autre côté, on a, tu veilles sur ce qui brûle en toi, ta passion, ta rage sacrée, ton instinct. L'abondance du feu, ce n'est pas détruire, c'est illuminer, transformer, purifier. Tu es la flamme, tu es le bois, tu es le feu de ton propre temple. N'aie plus peur de te consumer. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons des petites lettres qui sont en gras parmi ce texte-là. Donc c'est un texte double message. Et on a le mot, je crois, puissance. Attendez. Oui, c'est ça. Puissance. La meuf, elle a écrit le livre, mais elle s'en souvient plus. Excusez-moi, il y a 500 pages dedans. Je ne peux pas me souvenir de tout. Donc, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux, pour ce mois de septembre? Pour les Verseaux, pour le mois de septembre. Oh là là, j'ai une chanson. C'est une vieille chanson. J'ai la chanson, vous savez, et c'est parti pour le show, et c'est parti, le stade est chaud. Ça va pas mieux. Je vous ai dit, la chaleur me monte à la tête, il fait jamais ces températures-là en Bretonie. Donc, je suis en train de mourir, c'est tout. Ah oui, le vent frais, le vent frais, le vent de la fraîcheur, ventile-moi. Pardon. Alors, revenons à nos moutons et à notre sérieux. Nous avons ici des cartes. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il y a quand même... Alors, il y a du mouvement, il y a de la reconnaissance qui arrive pour vous en septembre, les Verseaux. Ici, l'énergie du 8 de denier, on vous dit qu'il y a quelque chose qui réussit hein, parce que vous avez mis de l'entrain. Vous vous êtes discipliné, vous avez été productif, vous avez la compétence pour le faire. Bam, 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 bam. Vous avez été, on va dire, voilà, suffisamment carré pour dire qu'à un moment donné, tôt ou tard, ça paye. Ici, on a le 9 de coupe. Et il est retourné. Donc, ça veut dire que vous obtenez quelque chose, mais ce n'est pas suffisant par rapport à ce que vous estimiez au départ. Ça peut être une maison, ça peut être un emploi, ça peut être, je ne sais pas, une relation, qu'importe. Vous souhaitiez quelque chose et finalement, quand vous l'avez entre les mains, vous vous dites « Ah, c'est chouette, hein, mais c'est pas exactement ce que je voulais. » Bien évidemment, ça peut être, par exemple, j'en sais rien, vous louez une maison, on vous dit, ouais, elle fait 90 mètres carrés, et en fait, vous vous rendez compte que sur les 90 mètres carrés, il y a 50 mètres carrés qui sont à, je sais pas, 1,20 m de hauteur sous plafond. On est d'accord, vous avez bien 90 mètres carrés, mais c'est pas ce que vous espériez, les 1,20 m sous plafond. Donc, il y a peut-être un petit truc qui réussit, mais quelque chose qui était caché qui fait que vous n'arrivez pas à avoir la totalité comme vous vouliez. Par contre, ici, on a le 9 de denier. 9 de denier, c'est encore une fois l'accomplissement. C'est la liberté, c'est le fait de s'offrir quelque chose et d'être libre pour le faire.
Donc on a vraiment cette énergie d'accomplissement, de se sentir plus libre, même si ce n'est pas totalement ce que vous vouliez. Il y a un relâchement, on l'a fait. Donc très cool. Ici on a un cavalier de coupe et il est retourné. Cavalier de coupe, hein, c'est vraiment une énergie, c'est bisounourslambe. C'est vraiment bisounourslambe mais fois 1000. On fantasme, on est idéaliste, le monde il est beau, le monde il est gentil. On est en train de vous dire que ça va faire rabaisser vos critères. Le bisounoursland, là, ça va être... voilà, on va redescendre d'un niveau parce que vous allez vous rendre compte que ce que vous idéalisiez depuis quelque temps déjà, ce n'est peut-être pas faisable ou pas à hauteur des moyens que vous pouvez développer pour cette énergie-là. Ce qui n'est pas grave, hein, on est d'accord. Mais voilà, ça fait partie un peu du jeu, quoi. Nous avons l'ermite retourné et nous avons le 2 d'épée retourné. Ok. Donc là, vous prenez conscience de certaines choses. On vous dit qu'il va être important quand même de réussir à savoir comment vous avez envie de les aborder, ces choses-là. L'énergie de l'ermite ici, ça va vous inviter à vous détacher de certaines choses et à vous dire que vous passez aussi par des étapes pour expérimenter d'autres choses. Il y a le fait de se retrouver seul qui va être important aussi pour réussir à réfléchir. Qu'est-ce que je veux, comment je le veux, etc. Pour se détacher de certaines choses, vous relancer dans d'autres choses et surtout prendre votre temps. Le 2 d'épée retournée, c'est qu'on prend conscience de certaines choses et il y a vraiment cette notion de sortir d'un état de déni en fait. Hein. On est dans une réflexion qui est peut-être un peu longue, mais il y a un besoin réel et profond d'une réflexion très profonde et très intense. Avec les oracles, nous avons quoi? Nous avons dans un premier temps, on a le 5 de coupe. Donc ici, il y a le deuil à faire de quelque chose. Ça peut être ce que je vous disais là, hein, le deuil de quelque chose que vous espériez qui n'est pas comme vous voulez. Ah bah j'ai trouvé la maison de mes rêves mais il n'y a pas de jardin. Ah bah oui, alors c'est la maison de nos rêves, il y a un jardin mais il n'y a pas la fibre. Est-ce qu'on va pouvoir se contenter du VDSL 2 ou de la DSL? Est-ce qu'on peut faire ce sacrifice? Il y a quelque chose dont il va falloir indirectement vous remettre en vous disant que vous n'avez pas tout perdu. On n'est pas obligé de se mettre dans un état pas possible. Il va falloir faire le deuil de quelque chose que vous n'avez pas pu obtenir pour ce mois de septembre. Et ce n'est pas grave. Nous avons... alors... Ici, on vous dit que si vous avez besoin d'aide, il va être important que vous puissiez demander de l'assistance ou quelqu'un voilà, qui pourra vous guider, quelqu'un qui pourra vous orienter en fonction de ce que vous avez envie de faire et comment vous avez envie de le faire. Une bonne nouvelle arrive avec la carte de l'oreille, donc ça, on adore. Nous avons le gong avec un événement excitant, donc là, trop bien. On est vraiment sur plein de trucs qui sont assez chouettes pour vous, les Verseaux. Il y a vraiment cette énergie de... ouais, une bonne vibe. Il y a vraiment une très bonne vibe. Alors, la vibe est cool, mais encore une fois, pour certains Verseaux, il s'agirait d'avoir certains événements qui ne sont pas exactement comme vous vouliez. Et on vous dit, c'est pas grave si c'est pas exactement comme tu veux. Ça peut le faire aussi, c'est cool. Tranquillise-toi. Voilà. Ça peut être aussi pour certains Verseaux, c'est pas grave si c'est pas parfait. Tu l'as fait, ton projet. Donc c'est cool, c'est déjà une bonne chose. Vous voyez? Nous avons l'ascension. Franchement, c'est ouf là, votre tirage, les gars. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Hein. Il y a quelque chose de grandissant. Alors ouais, peut-être que vous allez être satisfait à 95% et pas à 100%, mais c'est déjà énorme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop bien. Ok. On a une lettre agréable, donc ça rejoint le truc de bonne nouvelle. Hein. Il n'est pas impossible que pour certains, vous receviez un courrier, vous savez, que vous attendez depuis longtemps. Quelque chose que vous avez lancé, quelque chose dont vous attendez des nouvelles. Encore une fois, hein, ça peut être, vous avez visité des maisons, vous avez fait une proposition, et en fait, voilà, il se passe pas grand-chose, et puis finalement, on vous rappelle pour vous dire, bon, bah c'est bon, on a trouvé ce qu'il vous fallait, ou pareil, vous attendez des lettres d'un notaire, avocat, comment dire, ouais, j'entends qu'il y a des courriers pour un peu pour tout et tout le monde.
C'est-à-dire que pour certains, il y a des trucs qui sont en lien avec le travail, donc genre par exemple, je sais pas, une promesse d'embauche ou une mutation. Et il y en a pour d'autres, c'est vraiment un changement de lieu de vie. Vous cherchez un local, vous cherchez une maison, vous cherchez, vous voyez, vous vendez votre maison. Il y a un truc comme ça qui est assez cool. Nous avons ici la nouvelle. Et non, mais c'est dingue, incroyable. Vraiment, alors, vous le savez, hein, pour celles et ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous le savez, les cartes comme ça qui me servent pour chaque signe, je les retourne face contre le bureau, je pose les cartes dessus, et quand j'ai fini de mettre toutes les cartes, je mets la carte au-dessus pour savoir voilà, qui est où, mais les cartes, je les découvre en même temps que vous. On a quand même 3 cartes qui nous parlent d'une nouvelle qui arrive, et on a 2 cartes qui nous parlent d'une bonne nouvelle, d'une lettre agréable, de quelque chose de cool. Donc, trop génial. On a la concentration et on a l'énergie de Saturne et du Gémeaux. Alors, l'énergie de Saturne, c'est la responsabilité, mais aussi la discipline. Donc, il va peut-être y avoir quelque chose sur lequel il va falloir vous concentrer, les Verseaux, pour ce mois de septembre. La publication de quelque chose, la sortie de quelque chose, voilà, la lecture de quelque chose. Il va falloir vous focus pour une forme de réussite. On a la polyvalence avec encore une fois l'énergie du Gémeaux et on a le Soleil avec l'esprit conscient, hein, l'ego, la communication aussi indirectement. Donc ici, au travers de la polyvalence, il y a ce truc de... Alors, ça peut être 2 choses. Ça peut être soit vous êtes multipotentiel et vous avez la possibilité de faire plein de trucs en même temps, soit on est en train de vous dire que il ne faut pas vous disperser. Vous prenez celui que vous avez envie de prendre. On a la carte de la prudence avec le signe de la Vierge, je crois. Et on a Mercure. Donc Mercure, c'est le mental, mais c'est surtout la communication. Faites attention à la manière dont vous allez communiquer, faites attention à la manière dont vous allez dire les choses. Peut-être que pour certains, vous serez trop violent, peut-être que pour d'autres, vous ne le serez pas assez, peut-être que pour d'autres, vous serez trop vicieux dans votre manière de dire et ou de faire les choses. Donc, voyez un peu, voilà, encore une fois, ce qui vient vous parler dans ce tirage-là, mais soyez prudent à comment vous faites et mettez les choses en place. Au travers de ces 3 cartes-là, on a aussi une énergie de vous allez possiblement mettre un projet en place. Soyez focus sur votre objectif, ne vous en détournez pas pour passer à côté de ce truc-là. Nous avons sorcellerie moderne. Alors peut-être que ici ça parlera plus à certains qu'à d'autres. L'énergie de la sorcellerie moderne, pour moi, elle est vraiment là pour dire que vous pouvez mettre des petites choses en place dans votre quotidien qui vous permettent de vous mettre bien, des petits rituels, ritualiser des petites choses. Vous savez, un petit rituel du matin, de boire votre thé, de boire votre café, petit rituel du soir, de lire quelques pages d'un livre, d'être au calme, etc. On va vous dire que pour le mois de septembre, il va être particulièrement important que vous soyez dans cette vibe-là, d'avoir un retour à vous et d'être dans ce retour à vous, dans quelque chose qui se ritualise et qui vous fait du bien. Nous avons Frigga, disposition, générosité, abondance. Donc ici, j'ai envie de vous dire, on est sur une bonne vibe, encore une fois, avec quelque chose de très chouette qui arrive pour vous. Avec la carte de la générosité, ça peut être vous qui êtes généreux ou le monde qui est généreux envers vous. On a cette énergie d'abondance, donc il y a peut-être des choses pour certains d'entre vous là qui vont se mettre en place justement parce que vous allez collaborer avec quelqu'un et que du coup, il va y avoir une forme de rayonnement ou une mise en avant avec une forme d'abondance. Nous avons l'homme. Un homme qui, lui, tu le connais. Hello, Love Mam. Seigneur. D'accord. Alors, on a l'énergie masculine, on a l'énergie du yang, on a l'énergie de l'homme. On est quand même sur un homme qui est très pimpé, un peu girly ici. Donc peut-être que c'est un homme où on vous demande ici, au cours du mois de septembre, d'être équilibré, d'être dans votre yang, mais quand même connecté à votre féminité ou quelque chose d'un peu doux. Vous voyez, je le vois vraiment comme ça ici au niveau de cette carte-là. Nous avons effort, fatigue, lassitude. Bon.
J'ai envie de vous dire, c'est la seule carte un peu négative de votre tirage. Donc, quelque part, est-ce que c'est très grave? Je ne crois pas, non. Ah, c'est très drôle. C'est très drôle parce que vous voyez, intuitivement, je l'ai posé là. Et on a un événement excitant dessus. Est-ce que cette carte-là, le mot lassitude, là, on ne pourrait pas l'effacer du tableau, dans le sens où, est-ce que vous pourriez fournir un effort conséquent pour ce mois de septembre qui pourrait être percutant? Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où vous donnez un gros effort, vous sortez vraiment de votre zone de confort et vous arrivez à avoir quelque chose justement parce que vous avez fait un effort de ouf, vous voyez, mais qui est payant. Voilà. Je le vois comme ça. En tout cas, j'ai envie de le voir comme ça. Nous avons ensuite œuf magique, commencer quelque chose est excitant. Ça parle vraiment de nouveaux projets, hein. Vous mettez quand même pas mal de choses en place. Ici, on a un œuf qui est absolument sublime. Donc, j'ai envie de vous dire, vous mettez quelque chose en place qui est quand même très chouette. Il y a des nouveaux projets, il y a de nouvelles choses. Visiblement, vous allez être assez excité de commencer ce projet-là. Faites-vous confiance, hein, les Verseaux, ça va le faire. Vraiment, ça va le faire. Et c'est drôle parce qu'on a cette énergie qui est très Gémeaux aussi autour de vous, là, avec plusieurs trucs où le Gémeaux revient. Est-ce que vous avez un ami Gémeaux avec qui vous avez un projet commun? Est-ce que le Gémeaux est aussi concerné par cette guidance? Voyez un peu, si vous avez des potes Gémeaux et vous pensez qu'il y a une partie qui peuvent voilà, les concerner, n'hésitez pas à leur dire ce qui se passe dans votre vidéo ou possiblement voilà, les réorienter vers celle-ci, qui puissent avoir le message, parce que il y a quand même beaucoup ce truc du Gémeaux qui revient là. On a la curiosité avec le raccoon. Alors, ici pour moi, au travers de cette carte, on est en train de vous dire que malgré tout, c'est aussi le fait que vous soyez curieux et que vous ayez envie de tester plein de choses qui fera que parfois vous allez échouer, mais parfois ça va réussir. Et ça va réussir pourquoi? Ça va réussir parce que vous allez prendre le temps d'aller vers ce qui est réellement vous, vers ce qui est réellement important pour vous. Ce qui a vraiment, ouais, entre guillemets, cette vibe de comment dire? En fait, à partir du moment où ça vous intéresse, j'entends qu'il faut que vous y alliez. Sans vous poser trop de questions. Ça a du sens, bam, on y va. On verra plus tard. Et c'est cette curiosité-là qui va faire que vous allez sortir des sentiers battus et qui fait que vous allez réellement trouver la voie vers laquelle vous devez aller. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons... Waouh! Elle est incroyable, votre guidance, les Verseaux. On a la carte du remerciement ici. C'est fou, vraiment c'est fou. Je trouve que c'est magnifique, votre guidance, c'est sublime vraiment les Verseaux. C'est incroyable. Le remerciement, bien évidemment, hein, soyez dans la gratitude de l'univers, des guides, etc. Qui vous placent sur la voie. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Nous avons la magie de l'air. Alors, ici, au travers de la magie de l'air, on va aller voir ce que ça nous dit dans le livret, mais la magie de l'air, souvent, moi, je l'interprète, vous savez, très en lien avec le mental, de toutes les questions qu'on se pose. Excusez-moi, j'essaie d'attraper la boîte qui est tombée derrière dans la bibliothèque. La magie de l'air, souvent, c'est en lien avec le mental. Hein. L'air, les épées, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est ce qui tourne en boucle dans la tête. Donc, il y a peut-être cette énergie pour certains d'entre vous de venir peut-être moins se poser de questions. On va voir, j'ai sorti le livret, on va voir ce que ça nous dit. Sans air, pas de vie. Mais contrairement à l'élémentaire solide et palpable, l'élément air est éphémère. Plus complexe à visualiser, on ne peut pas s'emparer d'un bout d'air de la même façon qu'on ramasse un caillou ou d'un objet tiers qui nous permettent de symboliser l'air. Une plume, de l'encens, etc. Pourtant, il n'en est pas moins vital que la terre, ni moins puissant. Toute personne ayant survécu à un ouragan te le diront. Accueille le pouvoir de l'air à chaque inspiration et expire toute ta gratitude dans la brise.
Cette carte t'invite à une activité magique liée à l'air. Tu peux faire l'exercice de respiration décrit donc dans le livret. Ou tu peux sortir au grand air dans le vent pour te connecter consciemment au pouvoir de l'air. Si tu as un souci de santé ou émotionnel, fais brûler un bâton de sauge et laisse la fumée dissiper toutes les négativités et la maladie. On vous dit que pour vous connecter à la magie de l'air, vous pouvez allumer une bougie blanche ou jaune et que vous avez la possibilité de poser une plume devant la bougie pour symboliser cet élément et puis faire brûler de l'encens, etc. En gros, on vous demande de respirer en conscience, majoritairement au travers de cette carte-là. Nous avons avec Affirmator, participation. Aujourd'hui, je fais le choix conscient de jouer un rôle affectif dans mon monde. Je viens prendre un nouvel itinéraire et parler avec des inconnus. Je vais sentir les fleurs, caresser les chiens et peut-être marcher un peu pieds nus. Bon, peut-être pas si je suis à la supérette. Au pire, je passerai une journée légèrement plus intéressante que la moyenne. Au mieux, j'aurai une illumination ou je me ferai un ami qui changera le cours de mon existence. Aucune pression. Ici, on vous invite à un instant partagé, quelque chose de cool, quelque chose de chill, quelque chose de simple. Votre guidance, les Verseaux, je le rappelle, est incroyable. On va aller voir votre dernière carte avec la Good Karma Box, voir un peu ce qu'elle a à nous dire, n'est-ce pas? Nous avons... Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Alors, là, dans le contexte comme ça, hein, je vois pas. Parce qu'au travers de votre guidance, on n'a absolument pas parlé voilà, de l'enfant intérieur, etc., etc. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vient dire quelque chose de vous? Est-ce que ça vient déposer quelque chose, je ne sais pas, dans votre tirage ou au niveau de ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez de manière générale? Est-ce que ça vient, je ne sais pas, titiller quelque chose d'important à l'intérieur de vous? Je trouve que votre guidance, elle est hyper fluide. Il n'y a rien à en redire, en fait. Elle est géniale. Il y a une belle ascension. Il y a un bel instant connecté à soi. Il y a d'hyper bonnes nouvelles qui arrivent. Enfin, vous mettez plein de trucs en place. Il y a beaucoup de réussite, de l'abondance. Enfin, il n'y a rien à dire, en fait. Tout le monde... Alors, c'est assez drôle parce que j'ai pas fait gaffe. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'est éteinte. Je ne sais pas si c'est très récent ou si vous l'avez vu s'éteindre. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui se clôture. Hein. Donc, on ferme la porte à quelque chose. On ferme la porte à quelque chose et on réouvre des portes plus grandes, plus douces. Votre guidance, elle est géniale, les Verseaux. Pour moi, il n'y a rien à redire de plus. Je vois pas forcément le lien, je vous avouerai, avec la dernière carte de la Good Karma Box. C'est rare hein, voilà, mais enfin, c'est rare que ça tombe pas dans le mille avec la Good Karma Box, mais ça arrive. Ici, pour le coup, j'y vois pas de lien. Alors, dites-moi si vous y voyez un lien par rapport à la guidance qu'on a fait. Peut-être que vous y voyez un lien par rapport à votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à aller chercher au niveau de votre enfant intérieur. Je sais pas trop. Soit avec vos parents, soit avec vos enfants, vous en tant que parents. Peut-être les deux, même accessoirement, hein, pourquoi pas. Donc, il y a cette énergie-là à prendre en compte et dont il faut, comment dire... dont il faut réussir à comprendre un peu peut-être les tenants et les aboutissants. Voilà. Ce sera le mot de la fin, les amis. Et bien, écoutez, je vous remercie infiniment pour cette guidance parce qu'on finit vraiment en beauté. Et puis, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.